délégués. Le CIEP, distribution d'eau, c'est Christian Guillot et Myriam de Bucois, en titulaire, 2 suppléants Alain Closier, Serge Goutier. Le CIMEN, des étangs de Noé, des Noé, 2 titulaires, Christian Guillot, Michel Leroy et suppléant Nadia Menot, Serge Gauthier. Et puis le SIAC, 4 titulaires, Christian Guillot, Hélène Closier, Véronique Millot, Serge Gauthier. Et un suppléant, François Ngo. CIMEN ne fait pas partie des rapports dont on va parler. Le CIMEN est une entité gérée par Mélie Saint-Denis sur la qualité des étangs. Y a-t-il des questions sur ces rapports? Oui, monsieur Chapard. Je voudrais apporter 2 précisions. Concernant les pertes d'eau potable dans le réseau, elles sont de 6%, ce qui est considéré comme un taux bon, même très bon. Donc, c'est probablement des affaires, mais en tout cas, l'ensemble des collectivités présente un taux de perte nettement supérieur. La deuxième observation que je voulais faire, l'adresse au représentant au siècle, c'est que nous avions voté en 2013 un crédit pour l'étude de l'intérêt de mettre en place une régie, c'est-à-dire de se passer de Veolia, puisque le contrat vient en renouvellement dans quelques mois. Et je voudrais savoir ce qu'il en est, si c'est possible de me répondre. En tout cas, je souligne que les crédits avaient été votés, reportés une première fois, votés une deuxième fois, et qu'il y a intérêt à regarder la question. Échéance en juin 2017. Oui, ce sera une compétence de la GASPI en 2017. Obligatoire. En ce qui concerne ces 85 000 euros, je crois, j'en ai fait la remarque, ils ont été réactivés, ils sont au budget, et pour l'instant, on est en train de voir ce qui va être bon de faire, tout simplement. Y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas, donc nous prenons acte. Merci à ceux qui ont participé à la commission consultative des services publics locaux. Alors ensuite, c'est commission cadre de vie, donc puisque Virginie Colette a déménagé de la ville de Maurepas, il faut la remplacer à la commission cadre de vie. Je vous propose son remplaçant, Jean-Michel Ligné. Je pense qu'il y a-t-il d'autres candidatures? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour lui. Ensuite, le CLOS, pareil. Là, c'est Sylvestre, qui souhaite siéger à la CMO, qu'on verra tout à l'heure. Donc, il quitte ses fonctions au CLOS. Est remplacé par Jean-Michel Ligné. Bon, y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour Jean-Michel. Et enfin, Agathe quitte le conseil d'administration de la CMO pour des questions professionnelles. Sylvestre, adjoint finance, souhaite la remplacer. Y a-t-il un autre candidat? Procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Fixation des emplois et des conditions d'occupation des logements de fonction. Premier adjoint. Bonsoir. Bonsoir, chers collègues, excusez-moi mon retard pour cette délibération. Il convient de prendre cette délibération de fixation des emplois et des conditions d'occupation des logements de fonction sur un aspect technique au regard de l'application du décret du 9 mai 2012. Alors celui-ci modifie les conditions d'attribution des logements de fonction, réservant ces concessions aux agents par nécessité de service et créant la possibilité d'une convention d'occupation précaire avec astreinte aux agents tenus d'accomplir un service d'astreinte. À ce titre, cette réforme devrait être appliquée à compter du 1er septembre 2015. Donc les points à retenir de cette réforme sont la modification de la notion de nécessité absolue de service, suppression de la notion d'utilité de service remplacée par la convention d'occupation précaire avec astreinte, modification du calcul de la redevance, suppression de la gratuité des charges locatives pour le gaz, électricité, chauffage. Au niveau de la réglementation, donc annexé page 63, le tableau décrit les points suivants. Pour la nécessité de service, le cadre devient plus précis, comme indiqué dans le nouveau cadre juridique, notamment sur la concession de logement est accordée pour nécessité de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité.
L'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service exige la présence constante de l'agent à son domicile. Cette concession comporte la gratuité du logement, nu, mais à compter du 1er septembre, le bénéficiaire aura à supporter l'ensemble des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe. Je vais nommer ça EGEC, donc électricité, gaz, électricité, chauffage, et impôts ou taxes liées à l'occupation des locaux. Ceci concerne 12 logements. Pour utilité de service, le cadre devient plus précis comme indiqué dans le nouveau cadre juridique, notamment elle est accordée à l'agent devant d'accomplir un service d'astreinte, mais qui ne remplit pas les conditions qui font droit à la concession d'un logement pour nécessité de service. Ceci donne lieu obligatoirement à une redevance à la charge du bénéficiaire égale à 50% de la valeur locative, contre 54% dans l'ancien cadre juridique, mais à ce jour, de toute façon, il ne payait pas du tout. Le coût actuel est à 7 € le mètre carré. Il appartient également aux bénéficiaires de supporter les charges locatives afférentes au logement. Cela concerne 4 logements. En ce qui concerne les préconisations, au regard de la nouvelle réglementation, il y a une procédure de classification en 2 catégories par rapport aux contraintes liées au poste, à savoir soit pour nécessité absolue de service avec gratuité de loyer, je rappelle 12 logements, soit par convention d'occupation à titre précaire avec astreinte moyennant une redevance correspondant à 50% de la valeur locative, donc je rappelle 4 logements. Il convient pour apprécier ces contraintes et déterminer ainsi le caractère gratuit ou non de la concession de logement de se référer à la distinction entre concession de logement pour nécessité de service, liste annexée pages 30, 31 et 32, ou convention d'occupation précaire avec astreinte, liste annexée pages 32, 33. Enfin, je tiens à dire que cette délibération a été présentée et adoptée en commission technique paritaire, donc avec les partenaires sociaux. Je tiens également à saluer le travail de la direction des ressources humaines et sa directrice, qui a pris le temps de recevoir individuellement les agents pour expliquer précisément les modalités de ce décret. Voilà, je vous remercie. Voilà, délibération technique. Des questions? Monsieur Chapin. C'est une délibération qui est une délibération de mise en conformité à un texte de loi qui n'est pas tout à fait technique quand même. Il y a un certain nombre de personnes qui sont logées par la mairie gratuitement jusqu'à présent. Il y en a 4 d'entre elles qui vont devoir payer un taux de charge de cette, enfin bref, une partie de loyer, un taux de charge locatif. Ce sont des gardiens d'équipement qui assurent des rôles de sécurité. Et quand on regarde la définition de leur mission comparée à d'autres gardiens qui, eux, ont le plaisir de garder la gratuité, nous considérons que la différence n'est pas suffisante et donc qu'ils pourraient très bien être reclassés dans la catégorie nécessité absolue de service, en accommodant peut-être un peu la rédaction de leur mission et d'ailleurs leur mission tout court. Donc nous voterons contre cette délibération. Nous regrettons qu'un partage soit fait, une différence soit faite entre gardiens d'équipement public, un pas, qu'il y en ait 4 qui restent un petit peu à l'écart des avantages procurés par les charges qu'on demande en matière de sécurité. Et en matière de sécurité, il y a d'autres charges, ils ouvrent les équipements quand il y a en dehors des heures, etc. Y a-t-il d'autres questions? Explication, Mme Fayolle? Bonsoir, j'arrive à prendre la parole. Par exemple, pour le chef de la police municipale, il est marqué des déplacements permanents 24 heures sur 24. Alors, je voudrais savoir si c'est la même personne qui assure 24 heures sur 24 la permanence. De quelle permanence parlez-vous? Pour des raisons de sécurité publique, avec des délais d'intervention très courts, ça ce sont ses missions. Obligation de disposition totale, déplacement permanent 24 heures sur 24. Est-ce que c'est lui qui assure? Et je voulais poser une autre question aussi par rapport aux alarmes. Il y a des nouvelles alarmes dans les écoles de Maurepas qui posent problème. En l'occurrence, celle de l'école des Coudrais qui sonne la nuit et les week-ends. Alors, j'ai déjà appelé 3 fois police secours et ils ne peuvent rien faire. L'alarme n'est pas reliée à soit la police, soit quelque chose. Donc on a cette gêne. Oui, vous avez raison de souligner ce problème. L'alarme vient d'être installée et le chef de la police arrivera au mois d'août. Évidemment, le système sera directement relié dans son logement. Actuellement, il est relié à quoi? À qui?
Elle va relier un système en particulier. Non, mais actuellement. Le service technique qui fait un rôle d'astreinte. Ah non, 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 elle sonne toute la nuit. Elle se décharge à un moment et elle repart, etc. Et ça ce week-end, et le week-end et tout. Donc je suis allée, j'ai dit. Monsieur Caristier, moi j'ai averti à 2 reprises comment dire, la personne d'Astra du service technique, il était pas au courant. On a dit qu'il y avait un problème technique de. Vous n'êtes pas au courant, vous probablement, mais. Oui. Et ce sera réglé avec l'arrivée du chef de la police. Et par contre, c'est depuis le week-end de la Pentecôte. Merci pour les week-ends. En ce moment, des jeunes dehors l'après-midi du samedi avec l'alarme. Nous allons régler le problème. Alors c'est vrai que nous avons été eu plusieurs tentatives d'effraction sur cette école qui est vieillissante et si Mme Fayolle. Je sais qu'il y a eu des tentatives d'effraction, il y a même des jeunes qui sont rentrés. Et donc évidemment c'est une école qui est vieillissante, dont évidemment les portes elles sont même vieillissantes et donc on a installé un système d'alarme. Évidemment il faut que ça prenne sa place et voilà, on attend patiemment notre chef de la police municipale, comme vous voyez, ça peut servir. Mme Fayolle. Oui, je crois qu'il y avait une personne qui assurait la surveillance avant l'alarme. Oui. Monsieur Hay. Excusez-moi, c'est peut-être un oubli ou je vais dire une bêtise parce qu'il s'est passé des choses depuis 1 an et demi. Le chalet de la piscine, Oui. il est occupé, Parce que je ne le vois pas apparaître là. Non, nous ne l'avons pas mis parce que, en attendant qu'il y ait les conclusions finales sur la piscine, il n'y a plus lieu pour le moment d'avoir un gardien. Voilà, tout simplement. Donc, il n'est pas mis dedans. Et ce monsieur, pour d'autres raisons personnelles, souhaite partir. Ça, c'est la raison principale. On peut parler de la piscine ou pas là, Non, juste de vous demander d'ouvrir le bassin extérieur. Le seul risque, c'est que le ciel vous tombe sur la tête, monsieur Caristier. Personne ne vous en tiendra coupable, mais le bassin extérieur, vous pourriez l'ouvrir. C'est la demande que je voulais vous faire. Je sais que c'est hors programme. Merci de votre tolérance à m'entendre. Si nous avions pu l'ouvrir, nous l'aurions fait, sauf qu'il faut accéder par l'intérieur pour les agents qui peuvent travailler. Nous avons des problèmes de fuite sur le bassin parce qu'il s'affaisse. Et si on aurait voulu l'utiliser cet été, il aurait fallu le remplir déjà depuis début mai. Voilà. Et ce n'était pas possible puisque voilà, il faut accéder aux sanitaires, etc. Monsieur Garinel. Je vous jure que ce n'est pas pour vous énerver. Non mais vous avez pris un propos, je pense, j'espère pour vous d'ailleurs que c'était dans le flux de la parole. Feu de l'action, j'en sais rien. J'ai entendu de votre bouche tout à l'heure dire que le responsable de la police municipale aurait d'autant plus légitimement besoin de ce logement, moi je ne discute pas, que les alarmes se déclencheraient dans son domicile. J'espère que ça n'est pas vrai pour vous, ou alors que vous allez entretenir avec lui d'excellentes relations. Parce que si d'aventure un jour vous avez un problème, là vous avez un très beau contentieux et vous le perdez d'avance. Ça c'est dans le détail, mais en fait, Non, mais pas directement chez lui. L'association, Oui. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Alors, qui est contre? 4, 5, 6 voix. Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Ah, bon, on va passer quelque chose de plus festif. L'artifice. Pascal, convention partenariale pour l'organisation du feu du 14 juillet avec les encours. Alors, pour la première fois cette année, il a été décidé de mutualiser les moyens humains, matériels et financiers pour organiser la fête nationale du 14 juillet. Oh, le bleu. Pascal, s'il vous plaît. Monsieur Val, monsieur Hay. Cet événement intercommunal aura lieu le 13 juillet à partir de 21h30 à la commanderie des Templiers à Elancourt. Concernant la sécurité, seront mobilisés 2 policiers municipaux montpasiens et 6 élancourtois. Pour le bon déroulement, seront mis à disposition sur site 5 agents du secteur de voirie, 10 agents accueil et surveillance, 5 agents du secteur propreté, 3 agents de surveillance. Sera également à la charge de la commune la réalisation des affiches.
La ville d'Elancourt, quant à elle, se chargera du marché pyrotechnie, animation, mais également de l'accueil sécurisé sur son territoire. Cette délibération autorisera donc Monsieur le maire à signer la convention partenariale avec la ville d'Elancourt. Et je me permettrai de conclure ce point en reprenant une phrase de Monsieur le maire, pertinente et pleine de bon sens, n'ayons pas peur de faire mieux, de faire ensemble. Oui, bidon, bidon. Y a-t-il des questions? Monsieur Hay. D'abord, je vais vous dire, je trouve ça sympa aussi. Parce que j'ai encore en mémoire le carnaval des ténèbres. Ça ne s'adresse pas aux plus jeunes d'entre nous, mais c'est un très beau moment. Pardon? Je pense que ça nous inspire. Ouais, tant mieux. Donc j'ai, moi, gardé un très bon souvenir de ce carnaval des ténèbres. Et puisque vous êtes dans le partenariat, permettez-moi d'ouvrir et de fermer vite une parenthèse. Vous devriez engager une réflexion aussi au niveau des... Vous faites mettre en commun les cinémas entre Cognat et Maurepas, parce que ce que je lis, moi, dans la presse, m'inquiète beaucoup. Quoique, si les deux pouvaient être annulés, moi, je suis un adepte des 7 mares. Ah oui. Philippe, quoi ce que dit la presse? Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Pour des appartements. Oui, nous nous exprimons contre cette convention de partenariat. Nous exprimons contre cette convention de partenariat pour la fête nationale. Il y a en France des symboles. Le 14 juillet, le feu d'artifice du 14 juillet, c'est un symbole. Dans toutes les communes de France, on y tient parce que c'est l'identité de la commune. C'est un rassemblement de sa population. C'est une heure de joie pour les petits, les grands, les anciens, les nouveaux, etc. D'ailleurs, on peut se rencontrer. Vous supprimez ce symbole, dans la commune, je trouve que c'est profondément navrant qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour une raison d'économie, parce que quand on lit les chiffres comparés à ceux d'avant, c'est plus cher. Là, on ne va pas faire un débat là-dessus, parce que ça tournera vite à la polémique, comme ça tournait à la polémique dans la commission, si mes échos sont bons. En tout cas, on ne fait pas d'économie sur ce genre de symbole. La fête nationale, c'est la fête nationale. Chaque commune la fête. Chaque commune a droit à son feu d'artifice, la population a droit à son feu d'artifice. Donc nous regrettons profondément cette inféodation à la commune d'Elancourt, que vous aviez déjà annoncé l'an dernier, cet abandon des symboles pour Maurepas, un de plus, et nous voterons contre en regrettant votre décision. Erwan. On peut entendre M. Chapat, mais il faut juste aussi, pour les journaux, il faut lire un petit peu, c'est qu'il y a 40% des villes, des communes françaises qui ont annulé leur feu d'artifice, et une bonne partie des communes qui ont fusionné pour faire un feu d'artifice en commun. Pas si loin, Chevreuse, la ville de Chevreuse, Saint-Rémy-les-Chevreuse et Chevreuse ont fusionné pour faire ensemble un feu d'artifice. Et voilà, donc je pense que c'est du bon sens. Et d'ici l'année prochaine, dans 2 ans, il y aura première 18-20 ans. Vous avez le droit d'avoir une position, évitez de porter des jugements de valeur sur ce que je dis. Il n'y a pas de mauvais sens dans ce que j'ai dit. Je suis désolé, M. Le Gall, il y a encore un mot de trop dans votre intervention. Alors, je vais me permettre, pour un point technique, je suis d'accord avec vous, c'est une valeur, et c'est parce qu'il est mutualisé qu'il a lieu aujourd'hui. Et en termes de budget, j'ai travaillé dessus avec les équipes et je peux vous dire qu'il y a effectivement des économies de fait. Il y a une économie de 5 000 € par rapport à l'année dernière. Donc oui, nous pouvons le faire parce qu'il est mutualisé aujourd'hui. Moi je n'interviens plus après, je demande à ce qu'on ait le tableau comparatif financier. Alors c'est vrai que cette histoire, je vous laisse le parler à M. Vann ensuite. J'entends ce que vous dites, M. Chapat. Oui, le symbole du 14 juillet est très fort. La fête nationale, c'est un symbole très fort pour notre République. Et on aurait pu très bien aussi décider de le supprimer. Quand on nous enlève 1,3 million d'euros, on peut se poser aussi des questions de savoir s'il faut mettre en fonctionnement 30 000 € pour 20 minutes de feu d'artifice. Oui, on peut se poser la question. Les 30 000 €, on peut peut-être les mettre ailleurs. Alors oui, c'est un symbole, on va le conserver. Et ça a même fait débat dans l'équipe. Et sur l'intérieur des cœurs, on s'est aussi posé la question. Et le fait de le faire avec Elancourt, ce sera un feu d'artifice qui sera plus long, plus important. Il y aura davantage d'animation et ça coûtera, oui, moins cher puisqu'il est mutualisé avec 2 communes qui mettent chacune pour 20 000 € et je crois 15 000 € pour la ville de Maurepas au maximum. Donc c'est quelque chose de positif. On aurait pu très bien le supprimer, nous ne l'avons pas fait.
parce que, évidemment, dans la période actuelle, c'est aussi un luxe de faire un feu d'artifice. Quand vous avez une somme pareille qui disparaît, ben voilà, c'est un trottoir en moins pour des riverains, c'est également des services publics aussi de qualité qu'on pourrait davantage développer. Voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire aussi avec cet argent. On a décidé de conserver. Et je rappelle également que ça pourrait être une année sur l'autre, l'année prochaine ça se fera pas, on en réfléchisse. Et également, il faut savoir que le feu d'artifice de Maurepas se faisait au Bassin-Courance. Et donc on avait aussi une partie des populations qui n'y allait jamais. Et du fait que maintenant ça se retrouve à la commanderie des Templiers, eh ben, on a tout le quartier de la Géo de centre-ville qui va pouvoir aussi y aller. Et en plus les conditions d'accès seront beaucoup plus simples, parce qu'on va pouvoir se garer. Est-ce qu'il y a plus de poursuivre? Donc voilà, donc, je comprends ce que vous dites, mais on ne peut pas dire que c'est un symbole qui est retiré, c'est un symbole qui détruit. Non, on le garde, on mutualise, on fait les choses en bonne intelligence, on fait les choses ensemble. Quand j'entends les discours du milieu associatif où on a tellement de choses à faire ensemble avec les Lencourt, avec les villes voisines, et ben là voilà, on fait les choses ensemble. Et peut-être à terme aussi de faire avec les villes de Cognères et les Lencourt réunis. Parce qu'à terme, il faut aussi qu'on réfléchisse intelligemment et correctement à l'utilisation de l'argent public. Il faut le rappeler, c'est de l'argent public qui vient de nos impôts et on a le droit de se poser la question de faire mieux ensemble. Voilà. Monsieur Val. Merci. Donc là, c'est plus une explication de vote par rapport à cette délibération. Donc nous, on va voter contre cette délibération pour les raisons suivantes. Effectivement, il y a deux arguments. Hein. Il y a l'aspect financier et puis il y a aussi l'aspect, je veux dire, de la symbolique qui est aussi important. Sur l'aspect financier, des chiffres que nous on a par rapport à l'année dernière, effectivement, c'est un delta de 5 000 € pour la commune. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies, hein. Toutes les économies sont très importantes. Mais je pense que 5 000 € de plus pour avoir un feu d'artifice, entre guillemets, excusez-moi cette expression, chez nous, à Maurepas, comme c'était de tradition, je pense que ça a un sens. C'est dans un contexte où, sur la commune, on n'a pas, à ma connaissance, le fait de la ville. On a beaucoup de suppressions qui sont faites. C'est quelque chose qui peut encore rattacher les Maurepasiens et donner un sens au regroupement d'une ville et de célébrer ensemble ce moment-là. Et effectivement, tout à l'heure, Michel a parlé des cinémas et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, l'idée de mutualiser, je dirais, c'est un principe de bon sens. Tout le monde est pour la mutualisation. Et nous, on considère que pour la fête du 14 juillet, c'est un cas exceptionnel. Et la mutualisation et le travail de bon sens avec les communes qui nous avoisinent, ce serait, par exemple, lorsqu'on parle du cinéma, une position que nous, on a adoptée. La première d'entre elles, c'est de veiller à ne pas se faire concurrence les uns et les autres, de veiller aussi au respect de l'argent public qui a été utilisé, et là c'est un point de vue personnel, chacun peut penser ce qu'il veut, de l'argent public qui a été utilisé pour la rénovation du Ciné 7. Pour pas que je termine mon intervention, s'il vous plaît. Et j'interviens comme je veux. Non, monsieur, on va rester sur la délibération sur le sujet du cinéma, n'est pas l'ordre du jour. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon argumentation, s'il vous plaît. Une minute. S'il vous plaît. Et donc, du coup, effectivement, lorsqu'on dit qu'on doit gérer l'argent public, c'est pas le nôtre, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que sur des décisions très importantes, l'argent public est souvent complètement dilapidé, gaspillé, on s'en soucie pas de la cohésion de l'argent public. Et sur des mesures comme celle-ci, on avance cet argument qui me semble pas du tout approprié. Et dans un contexte, je le répète, où il n'y a plus de fête à Maurepas, c'est encore un moment pour les Maurepasiens de se rassembler chez eux et ça me semble très important. Alors, monsieur Van, rappelez-moi, la fête de la ville, ça coûtait combien? Je vais vous répondre. Juste un chiffre. Juste un chiffre, mais stressez pas. Stressez pas. Hein. Moi, j'appartiens au groupe Maurepas Dynamique et Solidaire, comme vous le savez. Vous me posez la question combien a coûté la fête alors que vous avez devant vous quelqu'un qui a appartenu à l'ancienne majorité. Moi, j'y étais pas. Et vous me posez à moi cette question, je me demande pourquoi. Moi, j'ai été élu en 2014 avec Martine qui est là. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, vous voulez en venir, mais adressez-vous aux personnes qui ont géré la fête de la ville antérieurement. Nous, si nous avons été élus, notre programme a été très clair, nous aurions maintenu une fête de la ville.
qui aurait été la nôtre avec notre budget à nous et la somme à nous. Donc je ne sais pas quelle est la nature de votre question, monsieur. Alors, très bien, je vous rappelle le prix, 110 000 € pour 5 heures. Président, vous pouvez penser ce que vous voulez. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être oublié, M. Vann, alors vous parlez de fête, de rassemblement. Alors oui, le 14 juillet, on le fait avec Élancourt. Ok, vous n'êtes pas mis avec Élancourt, c'est votre problème. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on a fait le Paris-Nice. Le Paris-Nice est exceptionnel sur la ville de Morpin. On a fait la chasse aux œufs, donc oui, on a fait aussi des nouvelles activités qui coûtaient aussi aux Morpasiens. Et dans ces temps de crise, je pense que la population peut aussi comprendre qu'on change des choses, qu'on les améliore, qu'on propose aussi autre chose, peut-être plus rarement, mais qu'on le fasse aussi. Et j'ai entendu ce matin à la radio, en me levant, l'État baisse nos dotations, 1,3 million cette année pour Morpa, je le répète encore, et on a la dette publique qui augmente de 51% au premier trimestre. Ah oui, ça c'est un pays bien géré, M. Vann. C'est sûr que l'argent public est très bien géré. Donc laissons le moral de la gauche, je crois qu'on ne va pas recevoir ce soir. Et la taxe professionnelle qui l'a supprimée? Qui a supprimé la taxe professionnelle? C'est pas Sarkozy? Comment il s'appelle déjà? Sarkozy? C'est désolant parce que le 14 juillet, c'est la fête de l'unité nationale. Et là, on ne donne vraiment pas un exemple, nous les élus, de cette unité-là. C'est pas la fête municipale, c'est ce que je voulais faire observer à Michel, c'est pour ça qu'on a un point de vue peut-être différent. Moi, je ne peux pas aller contre ce que j'ai dit pendant des années, concernant et la conurbation évidente entre Élancourt et Morpa, ces deux villes que j'ai toujours qualifiées de villes jumelles, et la synergie associative qui avait depuis longtemps montré la voie de l'intercommunalité aux élus qui redouillaient encore les 5 syllabes du mot intercommunalité. Donc je ne vais pas aller ce soir contre parce que vous proposez cela. Ça, c'est une chose. En revanche, Michel a dit quelque chose à un moment donné, une chose à laquelle j'adhère totalement, c'est qu'il faut qu'il y ait une réciprocité. C'est-à-dire que là, vous passez une convention, mais nulle part, je ne vois qu'alternativement, ce sera une fois la coulée verte, une fois le bassin de la Courance. Parce que c'est quand même un site extraordinaire, comme vous avez le retour de l'eau pour le feu d'artifice, vous savez très bien, vous en avez profité déjà. Alors d'accord sur les termes d'économie, mais arrêtez de nous renvoyer combien a coûté la fête de la ville. D'abord, à cette époque, nous n'avions pas ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire des engagements massifs de l'État. On l'a reconnu que vous aviez ça et que c'était plus difficile à gérer. Et bien nous, à l'époque, on pouvait se payer une fête de la ville. Vous ne pouvez plus le faire, on vous en tient par rigueur. On a compris qu'il y avait 1,3 million qui n'était pas parvenu. Mais à chaque fois qu'on vous fait observer quelque chose, je me souviens de mon intervention en débat budgétaire, je vous avais dit, vous avez choisi une nouvelle caisse de retraite pour vous et vos adjoints, 7 000 € et vous avez descendu de 7 000 € les subventions aux associations. Je vous dis, vous voyez, là où moi je vous dis, moi j'aurais préféré l'inverse. Bon, et là vous me renvoyez la fête de la ville à 110 000 €. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, moi je suis parfaitement conscient des difficultés qui sont les vôtres à dresser un budget, et je salue, et j'ai salué le travail et des services et de M. Donien, mais à partir de là, arrêtez de nous envoyer ça et tâchons de nous retrouver. Je trouvais justement que ce conseil municipal de ce soir, et j'en termine là, était assez exemplaire sur la façon qu'on aurait de pouvoir se rapprocher les uns des autres. Donc moi je vous le dis, je suis embêté parce qu'il n'y a pas la réciprocité pour en revenir au point 17, donc je m'abstiendrai là-dessus. Mais c'est tout proche de l'approbation, sauf si on a une garantie que les Morpasiens auront un 14 juillet au bassin de la Courance parce qu'ils seront peu nombreux à aller à la coulée verte. Il y aura beaucoup d'élan pour toi. Alors déjà, M. S, c'est une convention qui est annuelle, premièrement. Deuxièmement, je ne peux plus vous laisser dire ça avec les caisses des retraites et de mélanger avec les subventions aux associations. Pourquoi? Je ne peux plus vous laisser dire ça, parce que c'est pas comparable. Je suis désolé, même vous, qui êtes élu, ou quand vous étiez en responsabilité, les élus avaient aussi une caisse de retraite, je suis désolé. C'est la loi, c'est comme ça, c'est permis. Vous avez pris Monsieur, je ne suis pas donné la parole. Ouais, bah c'est facile là. Vous ne pouvez pas mélanger ça. Je suis désolé, vous ne pouvez pas mélanger ça. Et je suis désolé, mais on fait aussi des économies ailleurs. Et quand on fait des économies ailleurs, on peut aussi se permettre d'augmenter des subventions aux associations sur certaines associations. Je ne peux pas vous laisser dire que vous faites un comparatif entre les caisses de retraite des élus, parce que ça fait l'amalgame, ça fait la confusion dans l'esprit des électeurs, et c'est ça que vous voulez. Et vous avez toujours fonctionné comme ça. Et monsieur Hay, je tiens à vous rappeler que nous, on n'a pas défié les statistiques de la piscine. On est passé de 30 à 40 ans. Ça vous l'avez dit, défier les statistiques de la piscine, et c'est encore plus grave qu'une caisse de retraite d'élus. Merci. Monsieur Chapard, Madame Malaquin. Moi, je voulais dire que vous avez